Il faut se la poser parce que tout a commencé, on va pas vous mentir, tout a commencé lors d'un débat à Bourg-de-Péage dans la Drôme, en présence du président, à la question qu'il était posée d'une personne sur le fait de réguler ou pas les plus-values immobilières. Le président lui a dit que son idée était très bonne. Donc on en parle avec vous. Bonjour Eric. Bonjour. Éric Delana, donc président du cabinet Tenzing. Voilà, c'est vrai que c'est passé relativement inaperçu et c'est dommage parce que derrière c'est hyper intéressant parce qu'on parle de quoi? On parle de la résidence principale et quand on a ce monsieur qui pose cette question sur la taxation de la revente de son logement, on comprend derrière que c'est quelqu'un voilà, dans la métropole autour de Bordeaux, des gens qui effectivement ont vu leur appartement ou leur maison ont vu le prix augmenter sans pour autant avoir travaillé pour, ça s'appelle la hausse des prix de l'immobilier. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit le président quand il dit, mais c'est peut-être une bonne idée, l'idée était bonne de revoir la taxation des résidences principales. Est-ce qu'il n'est pas en train d'ouvrir une brèche, le président, encore une fois, sur l'idée qu'aujourd'hui, la résidence principale est exonérée de taxation, de toute taxation. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir quelque chose là? Écoutez, j'espère qu'on n'est pas en train d'ouvrir quelque chose, parce que si jamais on devait ouvrir une brèche sur l'immobilier, il faudrait alors revoir toute la taxation sur l'immobilier, qui aujourd'hui est quand même un vaste melting pot de choses qui sont très différentes, qui ont été faites dans des horizons de temps très différents, et avec la taxe d'habitation qui vient d'être supprimée, se pose la question des ressources aux communes, et donc se pose la question de qui doit toucher quoi quand on vend, quand on a et quand on détient un bien immobilier. Certes, mais là pour le coup, alors encore une fois, l'AFP en a quand même sorti une dépêche, le Figaro en a parlé, on en parle assez peu parce que encore une fois, il y a peut-être un avant et un après. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous préparer parce que qu'est-ce qu'il a en tête encore une fois le président quand il dit ça? Vous n'êtes pas dedans, je sais bien, mais alors, qu'est-ce qu'il a en tête? Il ouvre la porte quand même à l'idée qu'aujourd'hui... Je pense qu'aujourd'hui, il ouvre la porte à un débat. Le débat, c'est pas de dire non quand quelqu'un vous fait une proposition, c'est potentiellement d'écouter, de regarder derrière ce que l'on fera. Ça mange pas de pain, c'est ça? Oui, bien sûr que ça mange pas de pain. Aujourd'hui, il y a des propositions qui vont être sur la table. On ne peut pas préfigurer de ce qui sera retenu à la fin. Il est bien évident que tout ce qui concernera la fiscalité va être regardé à la loupe et Bercy va avoir son mot à dire. Parce qu'encore une fois, avant de surtaxer les résidences principales, qui serait quand même un très mauvais signal, hein, il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, la résidence principale, c'est probablement le seul bien qui n'est pas taxé, alors que tout le reste est surtaxé. Je vous rappelle qu'on a la taxation des biens immobiliers le plus important en Europe. Et bizarrement, nous avons un taux de propriétaire le plus faible en Europe, quasiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas un vague lien, c'est ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vague lien? Emmanuel Macron avait promis qu'il baisserait les droits de mutation. Ça, c'est vrai, ça. Promesse de campagne. Promesse de campagne. Droit de mutation, frais de notaire. Il y a deux promesses de campagne importantes sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas revenir. La première, c'est baisser les droits de mutation. Et la deuxième, c'est rendre la fiscalité lisible et stable. Si on commence à chaque fois qu'il y a un débat, évoquer des surtaxations, des nouvelles fiscalités et autres, et que quand il y a un problème, on fasse comme d'habitude, comme depuis 30 ans, il y a un problème, je réponds par une taxe, typiquement, pour le coup, on s'éloigne des promesses de campagne. Ouais. Voilà, sauf qu'encore une fois, cette promesse de campagne, on n'en voit pas le début, du commencement, alors qu'on est effectivement parmi les droits de mutation les plus élevés. Mais au-delà de ça, c'est aussi une façon de fluidifier peut-être aussi un petit peu les gens qui veulent acheter, revendre, parce qu'ils ont peut-être une opportunité de partir, ou non, c'est ça aussi qui est derrière. Bah oui, mais si vous taxez la résidence principale, vous allez au contraire continuer à rigidifier en même temps, si le marché, et en plus, vous allez continuer à avoir les prix des actifs à la hausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le coup, il faudrait probablement faire en sorte de baisser le droit de mutation et faire en sorte de revoir potentiellement l'intégralité des taxes pour justement fluidifier. Aujourd'hui, le problème du marché immobilier, c'est que justement, il n'est pas assez fluide et qu'on a un marché qui est aujourd'hui... C'est fluide, on a 1 million quasiment de transactions sur un an. 1 million de transactions. Record. Encore une fois, avec un taux de propriétaire qui est un des plus faibles d'Europe, moins 15% par rapport à la moyenne européenne. Et donc ça, c'est pas neutre. L'IFI était justement là pour répondre à cela. L'IFI, c'était de dire, comme on va permettre un arbitrage entre des actifs liquides, qui sont les biens mobiliers, qui vont s'investir dans les PME, et les actifs illiquides, qui sont le patrimoine immobilier, on va pouvoir faire en sorte qu'on limite la constitution de gigantesques patrimoines immobiliers qui sont, entre guillemets, inactifs pour l'économie, ce qui normalement va permettre de stabiliser. Inactif, il faut arrêter avec ça. Ça fait vivre plein de services autour, plein d'artisans. D'accord. C'est pas. Oui, mais vaut mieux que ce soit des jeunes qui achètent un bien immobilier parce qu'il est un peu moins cher, parce qu'il n'y a pas les riches qui vont se ruer sur des prix immobiliers avec des taux zéro, que l'inverse. Normalement, l'IFI est là pour stabiliser à la baisse les prix immobiliers et permettre une accession au logement plus importante. Ouais.
parce que le patrimoine immobilier ne sera pas détenu que par quelques-uns. C'est ça l'esprit de l'IFI. Ouais. Et donc, à ce titre-là, il peut y avoir une fluidification du marché. Bon, est-ce qu'on peut, encore une fois, on se pose, voilà, rien n'est anodin, vous avez raison, ça ne mange pas de pain. Un citoyen pose une question, il dit que l'idée n'est pas mauvaise, c'est même une bonne idée. Après, derrière, encore une fois, peut-être qu'il y a cette proposition de la Fondation Abbé Pierre qui dit pourquoi pas une taxation donc, sur les résidences principales au-delà, quand elles sont revendues, alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien, au-delà d'un certain montant. Oui, c'est peut-être ça qui est en train de qui nous pend au nez. Après, écoutez, ça peut se discuter pour moi, aussi, ça c'est l'IFI. L'IFI, c'est je taxe les gros patrimoines immobiliers. Si maintenant il faut qu'on remette quelque chose en plus, qui en plus considère qu'il y a les biens de prestige par rapport aux autres, ce qui suppose de mettre en place une définition sur les biens de prestige, hein, puisque la Fondation Abbé Pierre parle des biens de luxe. Ouais. C'est quoi un bien de luxe? Un bien de luxe à Paris, en province ou à New York, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est des définitions impossibles. C'est en millions, hein. C'est en millions d'euros, quoi. On a compris, oui, enfin bon, 1 million, 1,3 million. l'IFI, c'est 1,3 million. 1,3 million d'euros, c'est la limite. Donc pourquoi faudrait-il faire? Ce qui est posé comme question dans ce débat-là, faut remettre ça dans le contexte. Le contexte, c'est un maire qui pose cette question-là. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux mairies? La mairie va perdre la taxe d'habitation alors que la taxe foncière ne revient pas aux communes aujourd'hui. Ouais. Et donc ce qui se joue là… Ça revient à qui, taxe foncière? Ça revient à l'État. Et un petit morceau aussi, je pense. Oui, mais ça revient à l'État et ça va au département pour une part. Ouais. Ça veut dire que la question qui est posée implicitement derrière ça, c'est comment on va compenser la baisse de recettes de la taxe d'habitation. C'est ça le sujet. La surtaxation ou la taxation des résidences principales, pourquoi un maire pose la question? Parce qu'il est bien évident que la valeur d'une résidence principale, elle est essentiellement due à une politique locale. Ouais. Et donc, il serait intéressant que la taxe revienne aux communes. Donc, se pose effectivement de revoir la taxe foncière, potentiellement, hein, dont les fondements ont été mis en place dans les années 70 et qui sont des fondements de marché qui n'ont plus rien à voir et qui mériteraient d'être revus sur qui doit toucher le fruit de la taxe foncière, par exemple. Ça serait beaucoup plus intelligent que de continuer à taxer et taxer et taxer. Ouais. Donc, encore une fois, on le répète, la fiscalité immobilière, est parmi les plus lourdes. Encore une fois, on taxe, il y a la taxe foncière, les loyers, quand on est propriétaire, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, il y a les droits de mutation à l'achat. Et en même temps, on dit tout ça, la taxation de l'immobilier est très forte. Et en même temps, pour l'État, ce qui est hyper intéressant, c'est que le logement au sens large, ça rapporte de l'argent à l'État. Quand on regarde les aides d'un côté qui sont de 32 milliards d'euros et les recettes, les taxes, les impôts, 74 milliards, c'est 42 milliards d'euros. Absolument. Tous les ans pour les caisses de l'État. Rappelons qu'en Allemagne, on est à 15 milliards. Hein. Sur ce solde-là, en Allemagne, on est à 15 milliards. En France, vous taxez tous les états de l'immobilier. Vous taxez l'immobilier quand vous l'achetez, vous taxez l'immobilier quand vous en faites l'usage, vous taxez l'immobilier quand vous le possédez et vous le taxez quand vous le revendez. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut peut-être aussi que ça s'arrête, à moins qu'on assume le fait qu'on ait un taux de propriétaires le plus faible d'Europe et qu'on ne permette pas à des jeunes de pouvoir accéder à un patrimoine au fur et à mesure du temps. Donc vous n'êtes pas inquiet, on finit là-dessus, Éric Delannoy, vous n'êtes pas inquiet justement quand vous voyez que le président peut-être ouvre une porte pour faire quelque chose, pour rajouter une louche. Déjà, il y avait l'IFI pour rajouter une louche en termes de taxation de l'immobilier. Encore une fois, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, jusqu'à présent, et d'ailleurs, ça lui a été reproché, est quelqu'un qui met en œuvre son programme. Qui n'aime pas trop l'immobilier. Vous avez compris qu'il est dissident contre l'immobilier. Sauf que l'IFI était prévu dans le programme. Donc, et il y avait une logique derrière, une logique globale de taxation. Là, moi, je fais référence à la volonté d'avoir une fiscalité qui soit lisible et qui soit simple. Surtaxer l'immobilier, c'est aujourd'hui rendre plus complexe une taxation qui est déjà complexe. Donc je ne pense pas qu'on ira vers ça. Eh bien on verra, l'avenir nous le dira, on en reparlera notamment avec vous, Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci pour ces explications. Au revoir.